Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc actuellement c'est une petite vidéo comme ça qu'on fait, une vidéo on va dire de rappel, d'appel. Le but c'est pas de taper sur le doigt les gens qui décident d'avoir des interventions chirurgicales. Je sais, surtout on parle du BBL, d'avoir le ventre plat, de ne plus avoir de bourrelet, d'avoir le corps parfait. Et vous savez quoi? On va mettre cette vidéo comme un peu une sensibilisation. Le but, pourquoi une sensibilisation? Juste te rappeler, euh, quand il n'y a pas de petite intervention chirurgicale. Ça n'existe pas. Il n'y a pas le terme, oh, c'est juste une petite chirurgie, c'est rien, ça prend quelques jours. Même les injections, c'est sérieux. Donc, il y a quand même un degré d'anesthésie. Il y a aussi, même s'il n'y a pas d'anesthésie, il y a des produits qu'on fait des injections, il y a des produits, un corps étranger qu'on rentre dans son corps. Et vous savez, notre corps, habituellement, biologique, on parle, il réagit différent. Donc, et souvent, malheureusement, on banalise les cas. On banalise les cas parce qu'on se dit, parce qu'on ne veut pas en parler. Donc, les cas tragiques qui arrivent, des gens qui ont des séquelles constamment, on n'en parle pas assez. Donc, si on va le voir, cette vidéo comme ça, on est chez La Doigt, It's About Everything. Vous savez, il y a une personnalité afro, il s'appelle G-Bug. Je pense, une personne transgenre. En tant que tel, lui, maintenant, il est dans la souffrance complète parce qu'il avait fait un BBL et puis ça a eu des effets néfastes. Le corps l'a rejeté lors de tout ça. Et là, il se retrouve. Je sais pas maintenant c'est quoi son état, j'ai pas trop suivi. Je sais les dernières nouvelles de son état, quand on le voyait, il était en calvaire à l'hôpital. Et les soins. On imagine lui être dans le pays où il doit payer maintenant les soins et tout, il n'y arrive pas. Et souvent, on ne pense pas à ces conséquences-là. Beaucoup de gens, je vois, qui vont faire des voyages dans d'autres pays pour payer très peu d'argent pour se faire des interventions en se disant « Ah, mais je vais économiser de l'argent. » Mais ils ne savent pas que derrière le tout, tu n'as pas de suivi. Parce que sont rares les chirurgiens qui vont te traiter, qui vont vouloir traiter ce qu'un autre chirurgien a fait avec toi. C'est la même façon qu'un coiffeur. Oui, je prends l'exemple d'un coiffeur. Vous êtes allé voir un coiffeur, il vous a fait une coiffure, un truc qui ne vous faisait pas bien. Mais c'est rare que l'autre coiffeur va vouloir se retrouver à retravailler sur ce qui a déjà été fait. Beaucoup vont refuser, ça devient compliqué. Donc, souvent, il faut regarder ces conséquences-là et le suivi. Parce que quand, par exemple, vous faites des BBL, quoi que ce soit, même si des fois, il y en a qui disent « Ah, mais doigt, il n'y a pas à s'inquiéter parce que j'ai vu beaucoup de comment dirais fausses coutumes ou faux faits qui ont été véhiculés et c'est très dangereux. Beaucoup disent, ah, le fait que de toute façon, c'est la graisse de ton corps, de quelque part de ton corps que tu as pris, tu re-injectes dans ton corps. Mais est-ce que vous savez qu'ils mettent pas que la graisse déjà? Donc, quand par exemple, le BBL, vous savez, le procédé, c'est de la lipo, on retire la graisse, des fois, souvent, c'est dans la zone du ventre, souvent, c'est dans la zone, il y a des fois, c'est dans les bras, dans les cuisses, un peu partout qu'on va chercher la graisse et puis on vient l'éjecter. Mais au-delà de cette graisse-là, de ton corps, il y a d'autres produits qui sont mis dedans. Et puis, la graisse que tu prends de ton corps, de quelque part d'autre de ton corps pour l'amener dans tes fesses, ça ne veut pas dire que ton corps va quand même bien réagir à re-recevoir cette graisse-là. Il y a aussi ce fait-là. Et des fois aussi, les congrès se font, au début, on ne le remarque pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont fini de faire, ils sont allés, ils ont voyagé. Je pense que cette vidéo, on va le prendre comme ça. Ceux qui vont, que ce soit dans d'autres destinations, où on fait les chirurgies à moindre coût et dans des cliniques. Et souvent, ils n'ont même plus accès à ces chirurgiens pour faire des suivis. Parce que quand tu fais une chirurgie, tu es supposé au moins avoir un suivi. 6 mois après, le chirurgien te fait un check-up, voir est-ce que ça va. 1 an plus tard, tu refais un check-up, est-ce que ça va. Et il est supposé faire un suivi avec toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, tu vas dans un pays, déjà, c'est pas ta langue, parce que souvent, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Oui, on les demande d'y aller accompagner. Pourquoi? Parce que s'il t'arrive quelque chose, la personne qui t'accompagne va te ramener ton corps où ce qu'il doit le ramener. Donc, en vrai, c'est pour ça qu'ils demandent.
Mais une chose que on vous dit pas, que là, t'arrives dans le pays, oui, t'as sauvé, tu te dis de l'argent, le prix que tu dois payer, mais c'est dangereux. Et dites-vous qu'il y a des pays qui ne le font pas. Par exemple, le procédé du BBL, parce que j'avais pu avoir différents contacts avec différents chirurgiens, il n'est pas offert, c'est pas dans tous les pays qu'ils le font. Donc, c'est pas partout qu'ils le font. Donc, c'est vraiment des endroits spécifiques qui viennent le faire parce qu'il y a plein de pays qui disent que c'est trop dangereux. Il faut écouter quand même quelqu'un de la médecine qui a étudié qui dit c'est un procédé beaucoup plus dangereux qu'on le pense. Il ne faut pas le minimiser et se dire ah, mais s'ils ne le font pas ou s'ils le font trop cher. Parce que je sais que dans le côté en Californie, comme plus à Los Angeles et côté Miami, ils le font aux États-Unis. Mais même à ça, même s'ils le font avec un procédé, c'est beaucoup disent que c'est risqué. Mais on sait qu'il y en a qui sont là comme ils vont faire de l'argent avec toi, mais le prix qu'ils vont te le faire est un peu plus cher. Beaucoup plus cher que tu vas payer pour aller par exemple en Tunisie, en République dominicaine, au Mexique, pour aller en Turquie. Tu vas aller dans ces pays-là, tu vas payer moins cher, tu vas kiffer, tu vas payer 5 000 €. Tu vas avoir l'hôtel, tout inclus, tu vas dans la clinique, tac, 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 tu te retrouves dans un couloir. J'avais vu une vidéo comme ça, je voyais les femmes, elles étaient dans un corridor de la clinique, et puis toutes de même, sans désinfectation, puis chacune était en train de sentir sa douleur. Il y en a qui ne peuvent pas s'asseoir, ils sont c'était, oh my god, c'est vraiment ça. Donc, j'imagine, tu vas faire une chirurgie, puis tu es dans cette condition-là. Et ils te laissent pendant le jour que tu dois faire. Quand c'est fini, tu te débarrasses et puis vas-y. Donc, on pense pas à ça, mais hey! Et le corps, chaque corps a une façon différente de réagir. Et maintenant, quand tu as fini de faire la chirurgie, est-ce que ils ont pris le temps de te faire un suivi pour la cicatrisation, pour ton suivi, pour s'assurer que c'est correct? Beaucoup n'ont pas suivi puis ils commencent à en souffrir. Et malheureusement, donc, où est-ce qu'on est, très peu ne vont exposer les faits. Excepté quand c'est une personnalité comme une grande influenceuse, quelqu'un populaire, qui y arrive un fait, on va en entendre parler. Du côté français, on a pu voir par exemple la candidate de télé-réalité Luna Sky, qui justement, elle avait fait des injections par un chirurgien sans scrupule, on va dire comme ça, oui, parce que oui, habituellement, les médecins ils doivent avoir un ordre, un cadre pour faire des interventions quelconques. Et lui, c'était dans une maison, une chambre d'une de ses amies, d'une autre candidate, Maïva Guénam, on le sait, avec qui ils étaient entre deux, trois verres, j'imagine, en train de faire leur gâteau, en train de faire, vous savez, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, il a dit, ah, j'ai mon kit là, je vais faire une injection. Et puis, elle est allée, let's go. C'est même pas désinfecté. Tu arrives dans un lieu pas désinfecté et tout pour sauver des sous. Et là, elle se retrouve avec les séquelles. Elle fait le tour, elle crie. Elle était aux États-Unis elle a fait presque 1 an aux États-Unis. Imagine les dettes de l'hôpital. Tu voulais sauver de l'argent, là, tu te retrouves à payer beaucoup plus le trip aux États-Unis. Là, tu ne veux pas être étranger, te retrouver à l'hôpital aux États-Unis. Ça, tu veux pas. Tu veux pas. Tu veux pas. Si t'as pas une assurance, même si tu as une assurance, tu pleures. Imagine, tu arrives comme étranger, t'es pas américain là, tu arrives aux États-Unis, tu es à l'hôpital, tu te retrouves à l'hôpital. Je pense que tu es triste. Je pense que tu as de la peine. Je pense que ton portefeuille a de la peine, ton banquier a de la peine. Vous avez toute la peine. Donc, et puis on a pu voir son histoire, et puis on a pu voir que tout rapidement, ses amis, ses anciens collègues, ils l'ont tout éjecté Ils l'ont éjecté. On a pu voir, il y avait une autre candidate, Émilie, qui parlait aussi d'elle aussi vieille des séquelles. Elle essayait de la donner main forte, mais on les a rapidement éjectés. On ne parle pas trop de ça. Et puis on voit que les autres candidates continuent de vanter la chirurgie comme si c'était beau et tout. Et ça, c'est la tristesse du monde qu'on est. Du côté américain, on a par exemple une autre influenceuse que Jackie Ho, qui était la femme de l'humoriste, qui est allée faire un mommy makeover. L'intervention du mommy makeover, c'est quoi, guys? C'est l'intervention, je trouve, la plus drastique, la plus méchante qu'on peut faire à son corps. Et puis, ça s'appelle mommy makeover, pourquoi? C'est la chirurgie de la maman.
Et puis j'ai regardé, j'ai vu les publicités, ils font réellement cette publicité pour ça. Et gars, je suis choquée, ils font réellement cette publicité pour ça. Et c'est quoi? Ça consiste à de faire la publicité pour les femmes qui viennent d'accoucher. Imaginez, t'es une femme, tu viens d'accoucher habituellement, quand tu regardes ton corps, t'es sensible, tu regardes, tu vois tes bourrelets, tu vois ton corps, tu trouves tous les défauts, t'es pas dans ton meilleur élément, surtout tu vois toutes les vergetures, toutes les lignes dans ton petit bedon et tout, tes seins qui sont tombés un peu. Bref, on peut imaginer, mais cette publicité-là, ça dit, c'est une lipo. Ça aplatit le ventre aussi, lipo pour aplatir le ventre, pour refaire le BBL, pour remonter un peu les seins. C'est tout en même temps. Même si tu peux être en santé à la base, que tu sors de l'accouchement, là. Parce que on l'appelle mommy makeover, c'est la femme qui vient d'accoucher. La promotion, c'est faite pour ça. Pour la mommy makeover surtout. La maman, là. Est-ce que vous pouvez imaginer comment c'est méchant? Donc, je vous dis, le monde de la chirurgie, c'est méchant. Et puis, ils font cette publicité-là maintenant, même en Tunisie, un peu partout. Là, tu imagines quelqu'un, tu regardes sur les réseaux. C'est pour ça que je vous dis, des fois, il faut reprendre du recul. Il faut aussi faire attention à la voix qu'on écoute. Des fois, si vous avez un partenaire, quelqu'un qui commence à vous dire, ah, toi, tu dois rester mince, oh, tu dois faire ci, si tu prends des kilos, je vais plus t'aimer. Faut faire attention à ce genre de voix qu'on écoute parce que je vous dis, guys, je vous dis, je vous jure, je vous déclare que les voix qu'on écoute, des fois, peuvent nous amener à vouloir détruire notre corps. Et c'est néfaste. Déjà aussi, il y a le marketing. On est sur les réseaux, sur Instagram, c'est pire. Même Instagram, maintenant, c'est un peu Instagram. Partout sur les réseaux sociaux, il y a les publicités des cliniques qui disent, ah, pour 3000 $, viens avec une amie, vous allez vous faire votre BBL ou les nouvelles mamans pour reprendre votre taille. Et quel genre de marketing méchant que c'est? Puis on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tomber dedans, qui vont aller dedans avec tout ce qui ça vient avec, mais on ne parle pas derrière les conséquences. On ne parle pas derrière ton corps, comment il est fait. Oui, moi je dis, si vous décidez de faire une chirurgie, quoi que ce soit, ok, faites-le, mais faites-le déjà dans un endroit où vous comprenez la langue, que c'est votre langue d'origine, que vous la compreniez. Si vous êtes du côté anglophone, allez comme dans une clinique reconnue médicalement, que vous pouvez avoir des recours, que vous pouvez venir faire votre check-up, votre vérification. Combien de personnes, elles vont dans un pays qu'elles ne connaissent pas et le moment qu'elles rencontrent le chirurgien qui va faire leur chirurgie, c'est peut-être la même journée d'opération, de l'intervention, parce que ça reste une opération. L'anesthésie, là, c'est sérieux. Il y a beaucoup de personnes qui reviennent pas de l'anesthésie. Il y a des fois, ils ont réussi l'injection, ils l'ont faite, c'est un jeu d'enfant pour eux, mais l'anesthésie ne revient pas, dépendant des doses, dépendant de ton corps, dépendant de réellement tout ce que ton corps peut retenir. Et puis en plus, c'est toutes ces interventions-là, ton cœur, là, imaginez à l'intérieur, vos organes, ils sont excités, là, vous énervez vos organes à l'intérieur de vous. Vos organes, ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Ils essaient de lutter, en plus, vous mettez des corps étrangers dans eux autres, vous excitez à l'intérieur de vous. Donc, il faut penser à tout ça. Et puis, dites-vous que si vous êtes prêt à aller faire une chirurgie, mettez le budget. Mettez le budget pour la chirurgie. Mettez le budget pour la cicatrisation. Mettez le budget pour faire vos suivis. Peu importe, même si c'est BBL, il faut arrêter de croire le mythe qui dit que c'est juste votre graisse qu'ils mettent dedans. Croyez-moi que si on sort ta graisse seulement, on doit mettre quelque chose pour conserver ta graisse. Et il y a d'autres produits qui rentrent à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de rejets qui sont faits suite à ça. Et puis, même si ça serait ta graisse, dès que ça sort de ton corps, ça a perdu l'état de ton corps intérieur. Ton corps peut rejeter quelque chose est parti de ton corps et puis tu veux le remettre à l'intérieur. Ton corps peut mal réagir à ça parce que ton corps, dès que c'est sorti de lui, il réagit différemment. Il peut être en bataille avec ça et ça peut développer d'autres troubles. Ça peut même te développer des cancers, ça peut même te développer d'autres maladies à l'intérieur parce que ton corps se retrouve en train de se battre avec tout. Je sais pas, il y a quelque chose qui est rentré, il se bat. Imagine, c'est ça ton corps. Là, il se bat, il ne sait plus avec quoi qu'il se bat. Donc, ça devient, tu changes le tout. Et si
T'imagines que toi, t'es allé faire ce genre de chirurgie avec un petit budget que tu as. Parce que tu voulais sauver de l'argent, tu as dit, ah, je vais sauver de l'argent. Ça veut dire que tu as un suivi à faire. Là, maintenant, le temps de faire le suivi, tu vas devoir chercher techniquement, tu dois aller voir le même chirurgien qui t'a traité. Mais tu sais que le chirurgien qui t'a traité, tu n'as même plus accès à lui. Ces chirurgiens-là, c'est des chirurgiens, des fois, quand ils te reçoivent, c'est même pas dans leur clinique, leur vraie clinique à eux, c'est même pas dans leurs vrais hôpitaux. Ils ont loué l'endroit pour un moment, ils viennent faire leur chirurgie, puis ils s'en vont, ils font leur routine. C'est-à-dire que des fois, tu n'as même plus accès à eux. Des fois, toi, tu te déplaces dans leur pays, tu sais même pas si sa licence n'est pas terminée. C'est possible qu'il a, dans son pays, à cause de ces normes, il a eu beaucoup de cas bizarres. Donc, il a même plus sa licence d'exercer, fait qu'il en profite de venir attirer la clientèle d'étrangers. Et toi, tu arrives, tu donnes ta vie, tu donnes ton corps. Il fait ce qu'il fait, et puis il te laisse là. J'avais vu un cas passer, il y avait un chirurgien qui avait mis de l'huile à manger. Non, c'est même pas drôle. Mais c'est vrai en plus. Il avait mis de l'huile, tu sais, comme l'huile qu'on prend pour faire la friture, pour faire la nourriture, pour faire les bananes, pour faire le aloko. Ah, on connaît les choses, hein. Ah, je vous ai dit, Doha connaît ça. Doha est de l'Afrique. Donc, il me reste à confirmer dans quel pays que je suis, mais Doha est de l'Afrique. Mais il a mélangé un peu de l'huile de maison de friture. Pas la neuf, là. Parce que c'est ça le problème. Pas les neufs. Ceux qui étaient un petit peu utilisés de tout. Lui, c'est un chirurgien malade, là. C'est un chirurgien méchant. Il commençait à mélanger ça et puis il mettait chez tout le monde. Et là, le monde, bien entendu, quand tu sors de là, tu retournes chez toi. Après, tu commences à sentir des grosses douleurs. Ton corps commence à faire développer, ton corps brûle à l'intérieur, il y a la gangrène, tu deviens noir parce que ton corps est calciné, il brûle, là t'as mal, et là tu commences à essayer d'aller consulter partout, qu'est-ce qui s'est passé, là j'ai fait tel BBL, tel endroit, mais va contacter le chirurgien qui te l'a fait. Tu peux plus contacter le chirurgien, il n'existe plus, il a disparu, il a même changé de nom. Et là maintenant, jusqu'à ce que tu finis par trouver quelqu'un, un chirurgien qui décide de te recevoir. Le chirurgien qui finit par te recevoir, souvent, il est en phase de te dire, on va devoir amputer. Parce que quand ton corps est pourri, si tu ne vas pas pourrir, tout ton corps, c'est comme une pomme. Tu as une pomme, un morceau du fruit commence à pourrir, tout pourrit, ça se suit. On n'a pas le choix d'amputer. Et il y a des gens qui se sont retrouvés traumatisés parce qu'on n'a pas le choix de les amputer une jambe, une cuisse, un morceau de leur corps. Oui, c'est triste à dire comme ça, c'est vraiment graphique à dire comme ça, mais c'est une réalité. Beaucoup n'en parlent pas. Beaucoup n'en parlent pas. Et tout ça, c'est en voulant sauver de l'argent. C'est-à-dire, au moins, si vous décidez, vous dites, OK, vous êtes prête, vous avez décidé par vous-même. Quand je dis prête par vous-même, c'est pas votre copain, c'est pas votre mari, c'est pas vos amis, c'est pas parce que vous avez regardé telle influenceuse, telle chanteuse avec un certain corps et vous avez décidé que si vous avez ce corps, ça va changer votre vie. Ça va pas changer votre vie. Même quand vous faites votre BBL, si vous n'avez pas confiance en vous, c'est pas le BBL qui va vous donner confiance en vous. Vous allez toujours rester dans ce même état-là. Donc, ça veut dire, c'est que vous décidez de faire une intervention, c'est que vous êtes préconditionné, vous dites, ah là, moi je suis rendu dans cette étape, je veux le faire, je le fais. Et vous êtes conscient de le faire. Et quand vous êtes conscient de le faire, mettez votre saving, votre épargne, divisez-le. Il y a le montant avant la chirurgie, le montant pendant la chirurgie, le montant après la chirurgie. Parce que oui, de temps en temps, il faut faire des vérifications, des check-ups. Quand vous voyez même les influenceurs qui ont de l'argent, les célébrités là qu'on voit là, qu'ils ont fait des chirurgies, ils font leurs vérifications. On dit par exemple les implants mammaires, les implants mammaires, les implants mammaires. Techniquement, c'est à une durée de vie chaque 10 ans qu'il faut le changer. Ah, ça veut dire que tu dois rouvrir ton changer là. Chaque 10 ans. Mais par contre, dépendant, il y a certaines personnes que c'est chaque 5-7 ans qu'ils doivent le changer. Il y a d'autres personnes, dépendant de leur mode de vie, dépendant de tout, ils le changent. Ils peuvent, il y a des déplacements qui se font, des étirements. Tu es là comme ça, tu as fini de faire ton implant, il y a un qui s'éclate. Tu fais quoi? Tu dois aller le changer, ça éclate, le fil va couler, puis tout le liquide va, si ça coule, ça va aller dans ton corps. Ton corps, lui,
tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Il se bat. Il dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On ne reconnaît pas ça. On n'a jamais fait produit ces choses-là. Et ton corps va se battre. Moi, j'aime ça faire les organes parler à l'intérieur de soi parce qu'on ne les écoute pas assez des fois. Donc, c'est pour ça que j'avais à cœur de faire cette chirurgie. J'avais pas à cœur de faire aucune chirurgie. Doa va s'accepter avec ses bourrelets. Doa va s'accepter que j'ai pas le BBL. Doa accepte ça. Il y a quelque part dans ma tribu en Afrique, les femmes n'avaient pas de BBL. Elles étaient peut-être pas très volumineuses de derrière, mais c'était correct. Donc, je suis dans cette tribu-là. Devinez laquelle? On se devine ensemble. Bref, et c'est correct, j'aime bien. Donc, juste pour revenir à le tout, dans tous les cas, vous décidez d'avoir recours, de faire une chirurgie, faites-le stratégiquement. Préparez des plans que vous avez. Informez-vous sur le chirurgien. Et puis en plus, j'avais pu parler avec un chirurgien, mais quelqu'un qui fait la chirurgie en tant que tel. Et puis lui, il dit ce qui l'attriste dans sa profession. Beaucoup de monde vient faire des interventions, vient faire de la chirurgie, mais il ne s'informe pas, il prend pas le temps de rechercher un bon chirurgien. Donc, n'importe qui, tu peux me recevoir? Ok, ouais, ok, j'arrive. Mais il demande même pas, c'est depuis quand tu fais ça? Est-ce que je peux voir ton expérience? Est-ce que tu es spécialisé dans ça? Depuis quand? Laisse-moi regarder ton nom, laisse-moi faire des recherches. Le monde ne prend pas. Et puis lui, malgré qu'il dit, voici ma carte, voici mon chose pour laisser le monde s'informer sur lui. La plupart du monde, ils sont juste, je veux faire ça, je veux faire ça. Et puis des fois, lui, c'est sûr que il est chirurgien, lui, de Vancouver, dans l'Ouest. Donc, le monde, c'est cher, c'est au Canada. Au Canada, faire la chirurgie, même faire une lipo au Canada, ils font pas de BBL au Canada, c'est interdit, mais les lipos, ça peut venir à 10 000 $ et quelques, là, une lipo. C'est cher. Et puis beaucoup de personnes vont faire, c'est cher. Mais il y a le suivi qui vient avec. Et là, les personnes vont faire, mais je vais aller faire de l'argent. Je vais aller le faire pour 200, 300 $. Il y a quelque part en République dominicaine qui vont me le faire. Mais est-ce que tu es sérieuse? C'est la même façon, quelqu'un qu'on décide qu'on veut acheter notre robe au Shein. On va acheter des beaux souliers au Shein. Ok, c'est beau de temps en temps, on veut acheter pas cher. Mais est-ce qu'on va s'attendre que tu vas payer la même qualité que tu vas acheter ta petite robe de Zara? Il y a deux choses différentes. Même si on dit, c'est le même fabricant, il y a quand même, il y a un qui est à payer plus cher, ils sont un peu plus obligés de garantir une certaine qualité. Donc, ils sont obligés de le garantir. L'autre, il peut y aller plus rapide des choses. Donc, il faut aussi prendre en compte de ça. C'est-à-dire que tu reçois le service de ce que tu as payé. Et quand il s'agit de ton corps, de qu'est-ce que tu vas faire entrer dans ton corps, tu vas faire de l'anesthésie, le suivi que tu vas avoir. Tu veux le faire, mais tu mets ton argent pour. Mets pas ta vie, mets pas ton corps en rabais. Donc, il y a des choses qu'on peut chercher le rabais. On peut chercher le rabais un peu pour les vêtements. On peut chercher des bons prix pour des bons plans pour la coiffeuse. On peut chercher même la coiffeuse, des fois, mieux vaut payer cher parce que des fois, tu as une mauvaise coiffeuse, crois-moi, elle va te brûler ta tête ou elle va créer plein de trous dans ta tête. Donc, tu veux quand même payer le prix pour ta coiffeuse. Tu veux payer le prix pour plein de choses, mais pour ton corps, tu payes le plein prix. Peut-être pour la nourriture, tu vas dire, je vais prendre une pointe de pizza à 1 $, pourquoi je paierais 6 $ pour une pointe de pizza? Je peux comprendre. On peut essayer de faire les discounts, on le fait, mais il y a des choses qu'on ne fait pas le discount parce qu'il y a trop de catastrophes. Donc, c'était mon petit appel à ça que je devais faire, appel à la sensibilisation que je devais faire, qu'il y a l'envers du décor dans tout ça. Faut pas croire quand vous regardez les photos, c'est parfait. Dites-vous dans les photos, la plupart des personnes sur les réseaux, des fois, ils sont payés pour nous vendre ce rêve-là, eux autres reçoivent une commission. Vous allez tomber dans le panneau, vous n'avez pas de commission, et puis vous retrouvez des fois à l'hôpital, vous retrouvez dans le mal-être. Qu'est-ce que vous faites? Et le BBL que vous allez aller chercher, le corps parfait que vous allez chercher, même si le corps parfait n'existe pas, ça ne va pas vous redonner votre confiance en vous, là. Vous n'allez pas l'avoir plus que ça. Donc, on réfléchit et puis on prend cette petite sensibilisation-là. On se voit aux prochaines vidéos, guys. Faites attention à vous.